Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen. Et avant toute chose, je vais remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Amen. Père éternel, je te rends grâce et je bénis ton nom. Je remets ce temps encore en tes mains. Je t'invite, Dieu fidèle, à venir prendre la première place. Béni soit ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. C'est vis ta nature d'enfant de Dieu et mets ta vie au service de Christ. Amen. Vis ta nature d'enfant de Dieu et mets ta vie au service de Christ. Amen. Sois ce que tu dis être. Amen. Donc si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, il faut que dans ta vie de tous les jours, lorsqu'on voit que tu es un véritable enfant de Dieu, que tu es témoin de Christ. Amen. Dans le livre de Psaume 97, verset 10, le Seigneur dit comme ça: vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Amen. On ne peut pas être enfant de Dieu et être opposé à la volonté du Seigneur. On ne peut pas être enfant de Dieu et être opposé ou carrément et vouloir faire ce qu'on a envie de faire. Amen. Le Seigneur m'a le dit à quelque part, il dit: ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas du tout. Le souci de Dieu est que lorsqu'il nous sauve, que nous aussi, nous puissions sauver d'autres personnes. Et la seule manière que nous puissions sauver d'autres personnes, il faut que nous-mêmes, de nos vies, de tous les jours, nous soyons un témoignage pour celui qui l'a même qui est en face. C'est pourquoi, devenir enfant de Dieu, tu vas te rendre compte que quand tu n'étais pas encore enfant de Dieu, il y a des choses que tu faisais avec autant de facilité. Dès que tu deviens enfant de Dieu, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire. C'est que Dieu veut que tu arrives à sa perfection. Amen. Il dit: tel tu es, tel il est, tel nous sommes. Amen. Donc, le Seigneur veut que nous soyons comme lui. Quelqu'un va dire qu'il ne peut pas être parfait comme Dieu, effectivement. Mais quand le Seigneur le dit, c'est que nous approchons cette image-là qui est lui. Nous sommes à la lui, semblable à lui. Et pour être semblable à lui, il y a effectivement beaucoup de choses en lui. Sans compter que s'il me sauve, l'héritage que Christ a laissé en partant, c'est d'enseigner, de proclamer l'évangile, de donner l'évangile à toutes les nations afin que les vies soient sauvées. Parce qu'il ne veut pas du tout qu'aucune vie ne puisse aller à la perdition par ignorance. Et lorsqu'il a laissé cet héritage-là, lorsqu'on me sauve, par exemple, moi, on me sauve, puis pas, j'arrive au ciel. Mon enfant qui viendra, la personne ne pourra lui annoncer l'évangile de Christ parce qu'il faut quelqu'un pour l'annoncer. C'est pour ça que lorsque le Seigneur me sauve, il me laisse. Que moi aussi, ce qu'on m'a fait, que je puisse le faire à quelqu'un. Si celui qui m'a annoncé l'évangile, si le Seigneur l'avait arraché en même temps, je ne serais jamais devenue chrétienne. Parce qu'il n'aurait pas eu quelqu'un pour m'annoncer l'évangile. Amen. Et pour que quelqu'un puisse m'annoncer l'évangile, il faut que lui-même dans sa vie témoigne de la vérité qu'il proclame. Amen. Il ne faut pas que ça soit faire ce que je dis et ne fais pas ce que je fais. Non. L'évangile est vivant. Il faut que celui qui témoigne que Dieu est bon, il faut que dans sa vie qu'on voit cette bonté-là. Et Dieu veut qu'on s'éloigne du mal. Il veut que nous ayons sa nature de bonté. Amen. Étant enfant de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sujet c'est vis ta nature d'enfant de Dieu et mets ta vie au service de Christ. Amen. Mets ta vie au service de Christ, ce n'est pas devenir pasteur, je ne parle pas de ça, non. Quelqu'un qui est docteur, qui est enfant de Dieu, sa vie, il doit comprendre que sa vie est au service de Christ. Comment est-ce qu'il sait Christ? La première manière de servir Christ, d'abord, c'est de croire. Par l'œuvre de Christ, d'abord, c'est de croire. Parce qu'il dit que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui ne reçoivent déjà, il faut croire qu'il existe déjà. Il faut croire. Et qu'au travers de ta foi, il faut que quelqu'un doit se sauver. Il a pu le dire à Abraham dans le livre de Genèse, il dit: sois intègre et marche devant ma face. Voici le plus gros défi des chrétiens. Être intègre et marcher devant la face du Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut que quand il est en train de marcher, il n'a qu'à voir à travers de toi. C'est-à-dire que si Dieu voit à travers de toi, quelqu'un d'autre aussi doit pouvoir voir. Et puisque tu dois annoncer l'évangile, imagine tu dis que Dieu est bon. Alors les gens, tu vas leur dire que Dieu est bon, ils attendent. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils vont regarder si dans toi il y a un peu de bonté. Ils vont commencer à oui. Lui, on lui fait tellement de trucs, mais il ne réagit pas. Celui-là, c'est véritablement un enfant de Dieu. Voilà comment servir Dieu lorsque nous sommes sur notre lieu de travail, lorsque nous sommes dans notre maison, nous sommes dans nos foyers.
c'est mettre nos vies à la disposition de Christ. Afin, il faut que nous soyons un témoignage vivant. Amen. Donc, il faut que nous laissons éduquer, il faut que nous ne longtemps sommés par le Seigneur Jésus. En vrai, celui-là même qui n'était pas chrétien, qu'au travers de nos vies, au travers de l'exemple que nous vivons, que le Seigneur puisse toucher d'autres vies encore. Parce que lorsqu'on te fait quelque chose et que tu ne réagis pas comme les autres, les gens se considèrent, les gens se demandent, mais est-ce que c'est possible? Ça donne envie aux gens de s'approcher. C'est ce que le Seigneur veut, c'est ça, mettre sa vie au service de Christ. Donc, ce qui veut dire que de notre part, il est très important qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur va nous demander. Ça ne va pas être sur le champ beaucoup, non. C'est de manière graduelle. Mon bébé qui naît, franchement, il c'est le lait à téter. C'est ça, seulement il en a besoin. Un moment, j'ai commencé à lui donner un peu de bouillie. Après, je vais mettre un peu de vermicelle. Après encore, je vais mettre un peu de riz. Un beau jour, je vais lui donner des ignames. Un beau jour, je vais même le laisser se servir le repas. Parce que je juge maintenant que mon enfant peut lui seul s'en sortir. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Lorsqu'il nous sauve, notre marche de tous les jours avec lui, c'est un témoignage pour celui-là même qui est à côté de nos vies. Donc, il faut que nous mettons nos vies au service de Christ chaque jour. Être chrétien, c'est une marche de tous les jours. Ce n'est pas mon habit, je viens de porter là. Tout à l'heure, quand je vais aller me coucher, j'ai envie de poser. Lorsqu'on s'engage à l'élection, on s'engage à vie, c'est plus que le mariage même. Parce que le mariage, dès que vous mourrez net là, vous êtes séparés. Mais avec Christ, lorsque tu meurs net là, tu t'en rejoindre le Seigneur. Donc, ça dit que c'est un mariage éternel avec le Seigneur. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni.